signal on the ground. Touchdown confirmed. Retour sur Terre réussi pour Thomas Ça y est, Thomas Pesquet. Pesquet est arrivé il y a quelques minutes. La sensation de flotter, de légèreté, ça me manque. Mais je pense que c'est une reconnaissance pour tout le monde, pas seulement pour moi. C'est une aventure super collective qui peut se faire que grâce au travail de tous ces gens-là. De voir la Terre de haut et de constater cette fragilité, ça fait beaucoup réfléchir. Merci d'être à bord, de voler avec moi et rendez-vous bientôt depuis l'espace. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live event, évidemment ce décollage tant attendu, évidemment, c'est formidable, on le vit aujourd'hui. Voilà, vous voyez actuellement à l'écran l'équipage évidemment que constitue cette mission Crew the Dragon qui va décoller tout à l'heure, précisément à 11h49. Voilà, du Cap Canaveral. On va suivre tout ça ensemble. On va détailler les plans de vol. On va détailler aussi vraiment l'histoire de ces 4 astronautes, 2 Américains, un Japonais et un Français, évidemment, qui seront à bord de cette capsule Crew Dragon. Voilou. Tac, c'est formidable. Je suis en place. Vous trouvez une parfaite position, c'est incroyable. Incroyable ce qui se passe. Bienvenue. Voilà, pour ce live, il va être exceptionnel, moi je le sens. C'est formidable. Voilà, on va revenir sur ces 4 astronautes, comme je vous le disais dans quelques instants. Megan McArthur, Thomas Pesquet, Akihiko, alors alias Aki, hein, on le prononce comme ça, O'Shide, et puis enfin Shane Kibrog. Voilà, on va détailler dans quelques instants ce qu'ils font. Vous allez évidemment tout à l'heure avoir les images, on va voir le plan de vol, comment ça va se passer à peu près, et puis après on partira sur le direct, tout simplement. À savoir que actuellement les 4 astronautes sont évidemment dans la capsule, déjà Crew Dragon, Crew 2 précisément. Voilà, ils sont déjà dans la capsule en attendant le décollage, en faisant les derniers vérificatifs. Évidemment, la capsule est déjà refermée depuis maintenant un peu plus d'une heure, je dirais. Donc voilà, c'est formidable parce que la capsule elle ferme 2 heures avant le décollage. Donc voilà, ils sont tout seuls. On va revenir dans quelques instants, dans les dernières minutes après le décollage, qu'est-ce qui s'y passe évidemment. Mais avant ça, nous allons voir, évidemment, cet équipage du Crew Dragon 2. Évidemment, un commandant, une pilote et 2 spécialistes de mission. Voici pour l'équipage de la mission Crew 2, à laquelle participe Thomas Pesquet à bord de la capsule Crew Dragon qui doit partir aujourd'hui, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, à 11h49. Les 4 astronautes ne vivront pas leur premier voyage vers l'espace. Bien au contraire, ils ont déjà tous fait au moins un voyage dans l'espace, voire même plusieurs. Donc c'est
formidable. J'ai vraiment de la chance de faire partie d'un tel équipage. Je sais que les astronautes répètent souvent ça, mais c'est vraiment le cas, je pèse mes mots. Ainsi s'exprime Thomas Pesquet dans une interview mise en ligne par la NASA le 16 avril 2021. Alors on ne présente plus le 10e Français parti dans l'espace qui s'apprête à s'envoler pour sa seconde mission vers la Station Spatiale Internationale. Mais il ne sera pas seul à bord. Au petit matin du vendredi 23 avril 2021 à Cap Canaveral en Floride, ils seront 4, comme je vous le disais, à prendre place dans la capsule Crew Dragon de SpaceX pour une mission baptisée Crew 2. Alors si les conditions météo le permettent, à 5h49 heure locale, 11h49 à Paris, les 9 moteurs Merlin d'une fusée Falcon 9 de 70 mètres d'eau s'allumeront pour extraire l'équipage de l'attraction terrestre. Ensemble, ils porteront à 11 la population de l'ISS, repassée le 7 le 17 avril dernier, après le retour sur Terre d'un trio d'astronautes à bord d'une capsule Soyouz. C'était pour la mission MS-17. Mais qui sont les astronautes qui accompagnent Thomas Pesquet ? Nous allons voir en 5 questions. Évidemment, voilà. On va faire connaissance, tout simplement, en 5 questions avec l'américain Shane Kibrog, l'américaine Megan McArthur et le japonais Akihiko Hoshide. Voilà, alors tout d'abord. Alors faut trouver de la place, c'est formidable. Incroyable ce qui se passe. Tout d'abord, on va répondre à cette question. Qui a déjà séjourné le plus longtemps dans l'espace ? Et bien la réponse, c'est tout simplement Thomas Pesquet à 43 ans. Le français a beau être le plus jeune de l'équipage et n'avoir volé qu'une seule fois au-delà de notre atmosphère, c'est pourtant lui qui a vécu le plus longtemps dans l'espace, 196 jours consécutifs à bord de l'ISS, du 17 novembre 2016 au 2 juin 2017, trajet inclus. Alors l'astronaute de la NASA, Shane Kibrog, vient lui en deuxième. À 53 ans, le doyen de l'équipage et commandant de la capsule Crew Dragon compte 189 jours passés dans l'espace, répartis en 2 séjours. Un court de 15 jours à bord de la navette Endeavour en 2008 pour la mission STS-126 et un long à bord de l'ISS d'octobre 2016 à avril 2017 et donc en compagnie de Thomas Pesquet. À l'instar de son commandant, Akihiko Hoshide a d'abord connu un vol à bord de la navette Discovery en 2008 pour la mission STS-124, 12 jours dans l'espace pour attacher sur l'ISS la plus grosse des 3 pièces du module scientifique Kibo que l'astronaute ingénieur a aidé à fabriquer. Puis, le japonais de 52 ans est revenu vers l'ISS en 2012, cette fois-ci pour y séjourner 4 mois. Enfin, l'américaine Megan McArthur n'a pour l'heure passé que 12 jours et 21 heures dans l'espace. Le 23 avril, elle la découvrira pour la première fois. Alors, c'est plus précisément le 24, du coup, le 24, parce que forcément c'était les dates d'hier. Le 24 avril, elle découvrira pour la première fois l'ISS dans laquelle elle augmentera de 6 mois son quota de temps passé dans l'espace. Voilou. Alors, maintenant deuxième question, qui est allé le plus loin ? Eh bien tout simplement c'est Megan McArthur. Vous pouvez d'ailleurs la voir, on va le voir dans quelques instants. L'astronaute de 49 ans, pilote de la mission Crew 2, n'a volé qu'une fois, mais pour se rendre au-delà de ses camarades, à 570 km d'altitude précisément, soit l'altitude du télescope spatial Hubble, nécessitant quelques réparations en mai 2009. Parmi un équipage de 7 à bord de la navette Atlantis pour la mission STS-125, l'américaine avait la charge de piloter le bras robot de la navette pour se saisir d'Hubble et le rapprocher de la soute du vaisseau où se tiennent les réparations. Au terme de 5 sorties extravéhiculaires conduites par le reste de l'équipage, parfois eux-mêmes déplacés par ce même bras robot, plus aucun astronaute n'est venu réparer Hubble. Megan McArthur est donc la dernière à avoir touché le télescope trentenaire de la NASA, et puisqu'elle est allée le plus haut, c'est aussi elle qui est allée le plus vite. Pour contrecarrer un peu plus la gravité terrestre, et la navette a atteint ce jour-là la vitesse de Mach 26,08 quand, pour se rendre vers l'ISS à 420 km d'altitude, il faut Mach 25,9. Et oui, et ça suffit pour les 3 autres. Une distinction que Megan McArthur porte sur sa combinaison bleue d'astronaute, un patch portant le nombre 26 quand ses 3 camarades n'arborent car 25. Vous pouvez le voir, Megan McArthur a un petit logo 26 sous son nom. En revanche, Thomas Pesquet, Akihiko Hoshide et Shane Kibrog ont le numéro 25, tout simplement parce qu'ils sont allés à 25 fois la vitesse du son et Megan McArthur 26 fois la vitesse du son, tout simplement. Alors, troisième question. Qui a effectué le plus grand nombre de sorties extravéhiculaires ? On peut appeler ça aussi des EVA, des Extravehicular Activities.
excellent accent. Avec cette réponse, évidemment, qui a effectué le plus grand nombre de sorties extravéhiculaires, c'est Shane Kibrog, l'américain Shane Kibrog. C'est l'ancien colonel de l'armée de terre américaine qui est le plus rodé de l'équipage avec 6 extravéhiculaire activities. L'américain s'est vêtu du scaphandre le protégeant du vide spatial à 2 reprises en 2008, puis 4 autres fois à son retour sur l'ISS. Chaque sortie a duré près de 6 heures. Pour sa 4e EVA, le 12 janvier 2017, l'astronaute de la NASA s'est fait accompagner par Thomas Pesquet dans le but d'installer de nouvelles batteries sur les parois externes de l'ISS. Le Français réalisant ce jour-là sa toute première EVA, exercice le plus éprouvant pour un astronaute. Le tandem réitéra l'opération 2 mois plus tard, portant le total d'EVA de Thomas Pesquet à 2. Mais c'est Aki Hoshide qui vient second de ce petit classement avec 3 EVA. 3e astronaute japonais de l'histoire à connaître cette expérience. Enfin, de son côté, Megan McArthur n'a pas encore été rompue à l'exercice des sorties extravéhiculaires. Allez, on continue avec une autre question, c'est l'avant-dernière. Qui a volé sur le plus grand nombre de vaisseaux différents ? Eh ben, ça s'égalise avec 2 personnes, c'est Aki Hoshide et Shane Kibrog. Passé un voyage chacun à bord de la navette spatiale américaine, puis de la capsule russe Soyouz, les astronautes de la NASA et de la JAXA, l'agence spatiale japonaise, vont être transportés par un 3e vaisseau spatial. Ils seront les 4e et 5e astronautes de l'histoire à rejoindre un club pour l'heure très privé mais voué à croître d'élus à avoir connu telle variété. Le plus récent en date à avoir passé ce cap était le compatriote d'Aki Hoshide, Swachi Noguchi, qui est monté en novembre 2020 avec la mission Space Crew Run et actuellement à bord de l'ISS. Avant lui, seul Walter Wally Schirra ayant volé sur Mercury, Gemini et Apollo, et John Young, Gemini, Apollo et Navette, détenaient cette exclusivité. Enfin, la question 7, pourquoi la question 7 ? C'est la dernière question, ce que je voulais dire. Qui décollera depuis les États-Unis pour la première fois ? Et c'est tout simplement Thomas Pesquet, recruté dans le corps des astronautes de l'Agence spatiale européenne, en 2009. Le Français est arrivé trop tard pour connaître les navettes spatiales américaines, clos en 2011. Les vols habités états-uniens ont dû patienter 9 ans pour enfin repartir depuis le pays de l'oncle Sam. Dans l'intervalle, Thomas Pesquet a décollé des steppes du Kazakhstan depuis le cosmodrome de Baïkonour à bord de l'étriquée capsule Soyouz, premier européen à prendre place à bord d'une capsule Crew Dragon, sur un des 2 sièges latéraux réservés aux spécialistes de mission, accompagnant le commandant Shane Kibrog et la pilote Megan McArthur. Thomas Pesquet décollera depuis l'aire de lancement 39A du Kennedy Space Center, l'endroit même depuis lequel partaient les missions Apollo à destination de la Lune au tournant des années 1970, tandis que quelques années plus tard, l'enfant Pesquet affichait les posters de ses missions sur les murs de sa chambre dans la petite commune d'Aufray, en Normandie. Voilà, vous savez tout maintenant sur ces équipages. On reviendra tout à l'heure sur qui fait quoi. On peut même le dire maintenant, mais on en parlera tout à l'heure parce que évidemment on les verra mieux dans la capsule tout à l'heure. Donc les Américains, les 2 Américains, à savoir Megan McArthur et Shane Kibrog, vont être tout simplement les pilotes de cette capsule Crew 2. Évidemment, et Shane Kibrog est le chef, comme on peut le dire, de cette partie de cette mission. Tout simplement, Thomas Pesquet, lui, sera le chef de l'ISS 1 mois à la fin de sa mission. Pour ses rappels. Mais voilà, chacun est chef d'un certain moment. Pour Thomas Pesquet, c'est évidemment à la fin de sa mission, 1 mois avant la fin de sa mission. Alors que Shane Kibrog, là, c'est actuellement ici, il gère la capsule, tout simplement. Évidemment, ça changera pour le retour, etc., etc. Mais en tout cas, c'est comme ça se passe. Et puis, Thomas Pesquet et Akiko Hoshide, eux, alors je sais plus comment on dit. Il y avait écrit tout à l'heure, il y avait écrit. C'est les spécialistes de mission, voilà, c'est les spécialistes de mission. Donc en fait, ils sont sur les sièges latéraux de la capsule Crew Dragon, tout simplement. Voilou, c'est fantastique. Alors, je fais une petite recherche. Fantastique.
Ah merde. Tac. On va plus la voir. Ah, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Je vous le dis, hein. Hop. Ah mais c'est incroyable. Je retrouve plus le truc. C'est formidable. On va s'en sortir. Je l'espère. Tu, tu, tu. Eh ben, je ne retrouve plus. Et c'est terrible hein, ce qui se passe. Hop. Eh ben écoutez, je ne retrouve plus ceci, mais c'est pas très grave. Parce que du coup, j'ai plus l'horaire exact de l'arrivée de Thomas Pesquet à l'ISS, qui sera, alors je sais que c'est demain, à peu près vers 11h29, 39, je ne sais plus, c'est dans ces eaux-là. C'est un peu moins de 24 heures en fait, tout simplement après le décollage que Thomas Pesquet, Megan McArthur, Aki Koshosha et des Shane Kebrog arriveront tout simplement à bord de la station spatiale internationale. Voilà. On va tout de suite évidemment partir pour le plan de vol. Le plan de vol, qu'est-ce qu'il y a de magnifiques astronautes. Évidemment ce petit plan de vol avec évidemment les astronautes que vous voyez à l'écran et ce plan de vol tout de suite. Ce plan de vol, il va tout simplement. C'est ce qui s'est passé ce matin. Ils sont arrivés en Tesla Model X, évidemment ultra sécurisé par l'armée américaine, évidemment, comme tous les vols spatiaux. Et c'est formidable. Donc ils arrivent en Tesla Model X, déjà, déjà en tenue, hein, ce qui est logique. Ils vont tout simplement monter, ils sont déjà à bord. Hein, voilà, à bord de cette magnifique capsule Crew Dragon. Évidemment, c'est allé dedans. Voilà, ils sont en train de faire les préparatifs. Et ce qui se passera tout à l'heure, c'est qu'ils s'élèveront de Cap Canaveral en Floride en direction de l'ISS, hein, évidemment. Mais ils resteront, évidemment, pour rattraper l'ISS. On n'arrive pas en 2 minutes à l'ISS, hein, évidemment. Il faut attendre plusieurs minutes. Voilà, il va falloir attendre. Enfin, il va falloir attendre plusieurs heures même, hein, avant que pratiquement un peu moins de 24 heures, comme je vous le disais, avant qu'ils arrivent, évidemment, à l'ISS. Voilà ce qu'on va vivre aujourd'hui, ce décollage et la mise en orbite, tout simplement, de la capsule. Voilà ce magnifique live. Maintenant, un décollage dans un peu plus de 35 minutes maintenant. Le décollage de cette capsule, évidemment, le décollage de Thomas Pesquet, tout à l'heure.
rocket. And so you could see closely in that photo, if you look, you could see the initials of each astronaut. So that's really cool and something that we look forward to seeing on future reused boosters. This one is set to land. Load has started. Okay, we just heard confirmation that fueling has begun on the Falcon 9 rocket. And this first stage booster is set to land on a SpaceX drone ship at sea after liftoff. Astronauts, and the first for 2021. Today begins the next 6-month rotation mission to the International Space Station. The launch escape system is armed, which happened just before fueling began at T-minus 35 minutes. The Dragon capsule was loaded with propellants about a week and a half ago, just a few miles down the road at what we call Dragon Land. And in order to fly, Dragon needs a fuel and an oxidizer. And Kate, I'll let you talk more about the fuel. Yeah, so for that fuel, we use monomethylhydrazine, or MMH, and nitrogen tetroxide, or NTO. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, c'est formidable. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, en attendant qu'ils revêtissent leur tenue, tout ça, 6h40. Alors, mais du coup, les heures sont changées. Ah oui, c'est 6h40. Du coup, avant le décollage, c'est le réveil sonne. Thomas Pesquet et ses coéquipiers vont devoir se lever très tôt, hein, car le décollage est prévu à 5h49 heure locale afin d'accomplir toutes les étapes du protocole. Le Normand devra être debout à 23h. Il a décalé son sommeil ces derniers jours pour se mettre dans le rythme de cette journée de décollage et car il va prendre du décalage horaire une fois là-haut, puisque la Floride a 4 heures de décalage avec l'ISS. Voilou. Voilà, vous voyez les astronautes. Alors Thomas Pesquet qui est tout au fond, comme je vous le disais. Vous voyez ici les commandants, les commandants de bord, évidemment les pilotes de cette capsule au milieu face aux écrans, à savoir Megan McArthur et Shane Kibrog. Et puis celui que vous ne voyez pas à l'écran, c'est Akiko Oshide, voilà, qui est sur le siège à gauche de la capsule. Et Thomas Pesquet est tout là-bas, tout au fond, parce qu'en fait ils sont, comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus. Voilà, ils viennent en aide. Voilà. Chacun a son rôle, finalement, dans cette capsule. Mais ils ne sont pas pilotes, ils sont juste assistants. Voilou. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, le réveil sonne. 4 heures avant le décollage, on enfile les combinaisons. Après une série de briefings, Thomas Pesquet, ses coéquipiers s'équipent des combinaisons blanches et grises au design futuriste fournies par SpaceX. Des vérifications sont réalisées sur cette tenue, sur mesure. Puis les astronautes quittent le Neil Armstrong Operation et Checkout Building, où ils ont leur quartier pour prendre la direction du pas de tir, où attend la fusée. 3h20 avant le décollage, c'est les au revoir. Au sortant du Neil Armstrong Operation et Checkout Building, Thomas Pesquet et ses coéquipiers ont l'occasion de saluer leurs proches qui ont pu se rendre sur place. Ils font un virtual hug en restant à distance pour des raisons sanitaires. Cette distance à respecter n'est pas propre à la pandémie de coronavirus, mais à toutes les missions spatiales. Toutes les précautions sont toujours prises pour ne pas emporter de microbes dans l'ISS. Il y a toujours une quarantaine avant le lancement, avait souligné Thomas Pesquet lors de sa conférence de presse donnée en début de semaine, soulignant que tout l'équipage a d'ailleurs été vacciné contre le Covid-19. 2h55 avant le décollage et l'arrivée sur le pas de tir, la fusée est située à 14 km du Neil Armstrong Operation et Checkout Building. Les astronautes y sont conduits dans des voitures de la marque Tesla, de la marque d'Elon Musk. Le pas de tir est le LC-39A, c'est l'ancien pas de tir des missions des programmes Apollo puis navette Shuttle. C'est un pas de tir de la NASA, mais qui est loué par SpaceX et qui a été adapté au lanceur Falcon 9 et au vaisseau Crew Dragon, explique Olivier Sanguy. Alors, voilà pour ça. 2h35 avant le décollage et l'entrée dans la capsule Crew Dragon. Pour y accéder, les astronautes vont monter un ascenseur à 70 mètres de hauteur le long du lanceur. Ils vont alors entrer dans la capsule, accompagnés et secondés par du personnel de chez SpaceX. Ils vont s'asseoir à leur place avec toute une série de vérifications sur les combinaisons, les sièges notamment. Ensuite, ils ferment l'écoutille avant une nouvelle série justement de vérifications.
45 minutes avant le décollage, c'est le sondage Go No Go. Le directeur de lancement de chez SpaceX fait un premier tour de l'ensemble des contrôleurs chargés de veiller sur chaque paramètre. Si tout le monde dit Go, alors on commence à remplir les réservoirs avec le kérosène très raffiné et l'oxygène liquide. Là, ça devient sérieux. 35 minutes avant le décollage, les réservoirs se remplissent. D'abord, ce sont les réservoirs du premier étage qui se remplissent, puis ceux du second étage. On ne remplit pas les réservoirs ni le lanceur si le lanceur n'est pas prêt ou si la météo n'est pas bonne. Quand on remplit les réservoirs, il n'y a plus que les astronautes sur le partir. Dans la capsule, le système d'urgence d'éjection de la capsule est armé pour se déclencher en cas d'explosion. Et la passerelle est retiré, c'est ce que vous pouvez voir actuellement à l'écran. Ensuite, les moteurs se refroidissent, le lanceur bascule sur son alimentation électrique interne. Voilà ce qui se passe actuellement. Et tout à l'heure, avant le décollage, donc c'est à savoir 45 secondes avant le décollage, c'est le dernier sondage Go & Go, c'est l'ultime vérification humaine. Le directeur de lancement de chez SpaceX fait un dernier appel de Go auprès de ses contrôleurs. Après, on bascule dans la séquence automatique avec les ordinateurs qui surveillent jusqu'au dernier moment. Les équipes au sol et les astronautes dans la capsule peuvent toujours intervenir s'ils détectent une anomalie, mais toutes les commandes à exécuter sont prises en charge par les ordinateurs. L'être humain n'a pas les capacités pour piloter tout ça seul dans de tels laps de temps. Évidemment, c'est très court. Évidemment, là, quand je vous parle, c'est 45 secondes avant le décollage. Donc, vous voyez, il n'y a pas le temps de reprendre tout ça manuellement. Et puis après, c'est le décollage. 3 secondes avant le décollage, la séquence d'allumage débute. Une fois qu'elles sont lancées, ça s'enchaîne assez rapidement pour les astronautes. Et une douzaine de minutes, ils vont atteindre l'orbite en passant de 0 km/h à 27 500 km/h. Voilà. On aura plein d'autres choses. Et on verra tout ça, la suite après ce décollage, tout à l'heure, tout simplement. Voilà. And from there, at about 2.5 minutes into flight, we have a series of 3 events that will happen in rapid succession. First is MECO, or main engine cutoff. This is where all 9 Merlin 1D engines shut off in preparation for stage separation, which is our second event. This is where the first stage detaches from the second stage, with the first stage making its way back to Earth for landing as the second stage continues on its journey with the third event. SES-1, or second stage engine start number 1, is where the MVAC engine lights up and propels the second stage along with our Crew 2 astronauts to orbit. As Stage 2 heads towards its targeted drop-off orbit, Stage 1 will execute 2 burns in order to make its way back to Earth. The first is the entry burn, where 3 of the 9 M1D engines will reignite and then shut down. And this helps to slow the stage down in preparation for entry back into the upper parts of the Earth's atmosphere. While the first stage is heading back to Earth, the second stage will cut off its 1 Merlin engine that was ignited right after stage separation. Once this happens, we'll wait for confirmation of a good orbital insertion. About 90 seconds after Dragon gets into orbit, Falcon 9 will land back on Earth. The landing burn is just a single engine burn, powerful enough to bring the vehicle's speed down rapidly in order to land on the drone ship about 9.5 minutes into the mission. While Falcon 9 first stage is landing, Dragon is preparing to separate from the second stage. At about 3 minutes after the second stage gets into orbit, we should have a great view of Dragon with its 4-person crew drifting away from the second stage. Once Dragon is a short distance away, it will begin checking out its Draco maneuvering thrusters to make sure Dragon continues to increase separation distance from the second stage. It's worth noting that these are not the Super Draco engines that would be used during an abort scenario. About 40 seconds after separation, Dragon's nose cone deploy sequence will begin. It will take roughly 4 minutes for the nose cone hooks to unlatch and open, exposing its guidance navigation controls, or what we call GNC, that will help Dragon autonomously fly to the space station. And lastly, once the nose cone is deployed, the remaining Draco thrusters on the forward bulkhead will be checked. From there, over the next 23 plus hours, Dragon will be in its rendezvous and approach phases, undergoing a number of phasing burns as it makes its way to station. All of that will be coming up soon. For now, let's check back in with Courtney in Mission Control Houston. Courtney. Thanks, Gary. The space station team here in Houston is focused, and the critical systems on the station continue. Voilà comme ils l'ont dit juste à l'instant.
évidemment parce que c'est des fusées SpaceX, donc on en a l'habitude. Évidemment des boosters qui reviennent tout seuls sur Terre. C'est une grande avancée technologique et grâce à SpaceX, on l'avait vu la dernière fois, grâce au vol test des missions justement Crew Dragon. Et voilà, c'était formidable. C'était avec les deux Américains. C'était un jour historique pour les Américains. Mais voilà. Voilà pour ça. Alors 45 secondes... Non, on s'en fout, ça on l'a vu tout à l'heure. Donc évidemment le décollage est juste après le décollage, 2 minutes 39 après le décollage, c'est la séparation du premier étage de la fusée. 2 secondes auparavant, les moteurs principaux du lanceur Falcon 9 se sont coupés. Le premier étage chaud d'étage du reste de la fusée, tandis que le moteur du deuxième étage prend le relais pour conduire la capsule Crew Dragon en orbite. Le premier étage est récupérable, soit il revient au sol pas loin du lieu de décollage ou sur une barge en mer. Il a d'ailleurs déjà été utilisé lors du premier voyage habité assuré par SpaceX vers l'ISS en novembre 2020. 11 minutes 58 après le décollage, c'est la séparation du second étage de la fusée. Voilà. Un peu plus de 3 minutes auparavant, le moteur du second étage est coupé. Délesté de son second étage, Thomas Pesquet et ses coéquipiers à bord de la capsule filent à plus de 27 000 km/h dans un environnement où l'air et les frottements n'existent plus. On ouvre alors le capot avant pour que le système d'amarrage avec l'essai soit effectif. Et là commence un voyage d'à peu près 23 heures vers l'ISS qui gravite en orbite à environ 400 km du sol terrestre. C'est la fin de la phase dynamique. Quand tout aura été vérifié, les astronautes vont pouvoir enlever leur combinaison pour se mettre en bas de chemise, se nourrir, faire leurs besoins car des toilettes sont intégrées à bord. Elles se situent au plafond de la capsule. Et puis, il faudra les remettre avant la phase d'amarrage à l'ISS pour prévenir le risque de dépressurisation. Enfin, 23 heures après le décollage, ça sera l'amarrage à l'ISS. Là encore, c'est entièrement programmé et automatisé, mais les astronautes peuvent intervenir si besoin. Avant, les rendez-vous prenaient plutôt 2 jours, puis les Russes, dernièrement, l'ont fait en 6 heures et 3 heures. SpaceX était resté sur un programme de vol plus conservateur en 23 heures. Voilou. Une fois arrivés sur l'ISS, les 4 astronautes rejoindront les 7 occupants actuels de la station, les 3 membres d'équipage de la mission Soyuz MS-18 arrivés début avril et les 4 membres de la mission Crew Dragon qui avaient pris le premier vol habité assuré par SpaceX en novembre dernier. Ce sont ces 4-là que Thomas Pesquet et ses compagnons viennent relever, Michael Hawkins, Victor Glover, Shannon Walker et Swatchin Noguchi qui doivent revenir à bord de leur propre capsule à la fin du mois d'avril. Je peux vous dire que dans 23 heures, il y aura du monde là-haut. The Crew 2 team, I believe that'll bring the head count on station to 11 people. And as much as I love camping, that does sound like it would be a little crowded up there. Yeah, you counted 11 people on board the station, 9 of them in the U.S. segment. We've got 4 crew quarters, which are basically crew bedrooms. We've got both commanders of the Dragon sleeping. Je rappelle d'ailleurs pour ceux qui viendraient peut-être de nous rejoindre et qui ne le sauraient pas encore, le décollage c'est dans un peu plus de 21 minutes et c'est tout simplement à 11h49, soit 5h49 heure locale. C'est pour ça qu'il fait nuit là-bas en raison du décalage horaire. Mais évidemment, si on prend le décollage en France, c'est à 11h49 précisément. Private suite. With windows. Yeah, it's a nice place to be. Yeah, and that's honestly the window shots that we have been receiving from the crew have been one of my favorite things from the Crew 1 team up there, and even Bob and Doug whenever they were up there as well. Just the view outside of the Crew Dragon window. It's actually my phone background right now. And it's just incredible, and I love that they share their perspective with us from above. Let's give you a quick recap of who the astronauts are sitting inside the capsule here in the foreground. Voilà Thomas Pesquet qui se situe tout au fond là-bas, on le voit, évidemment. Et les 2 pilotes au milieu face aux écrans. Et enfin, le japonais Akihiko Oshide que nous ne voyons pas à cause du mauvais angle de la caméra, mais il est bien présent. Then aboard a Russian Soyuz spacecraft for expeditions 49 and 50.
Kimbrough has spent a total of 189 days in space and performed 6 spacewalks. Pilot Megan MacArthur will be making her second trip to space, but her first to the space station. She was born in Honolulu. Vous voyez actuellement les deux Américains, évidemment Megan MacArthur, et juste avant on a vu Shane Kimbrough, voilà qui sont les deux pilotes de ce Crew 2. The final servicing mission of the Hubble Space Telescope. She operated the shuttle's robotic arm over the course of 12 Et en fait elle redit tout simplement ce que je vous ai dit tout à capturing l'heure, the telescope que c'est elle qui est allée le plus vite, qu'elle est le plus loin aussi, on peut voir sur son t-shirt avec Match 26. Voilà tout simplement, lorsqu'elle a récupéré, lorsqu'elle a réparé la capsule Hubble. Lucky O'Shide, voilà maintenant, qui est le spécialiste de mission avec Thomas Pesquet. Évidemment, il a fait plein de choses. C'est formidable. He also flew aboard the Russian Soyuz on expeditions 32 and 33 for a 124-day visit to the space station. And in the far corner of your screen is mission specialist Thomas Pesquet. He will be making his second trip to space. Born in Rouen, France, Pesquet Et voilà Thomas Pesquet qui est aussi, lui, spécialiste de mission. In that time, he worked on more than 50 different experiments and performed 2 spacewalks with Kimbrough to maintain the space station. He has logged 197 days in space. Pesquet will be the first European to fly in Crew Dragon, and it will be the first time a European astronaut has launched from America in more than a decade. Each of these 4 crew members will join Expedition 65 once they arrive at the International Space Station, with Aki Hoshide taking over as commander of the station right before Crew 1 departs. And as we're looking at a live view of the pad, again, fueling is underway. We heard a call out during those bio recaps that the RP1 load is complete on the second stage. And we have a really special treat if we could take a view of Bob Behnken's spacesuit. We have that in studio. Allez, il reste 18 minutes avant le décollage de cette capsule Crew 2 à destination de l'ISS, je rappelle. À bord, les Américains Shane Kimbrough et l'Américaine Megan MacArthur, le Français Thomas Pesquet, et enfin le Japonais Akihiko Hoshide. Almost a year ago on the Demo 2 mission. Megan is the pilot for this mission. There's a shot of Alors évidemment, ce live event sera en 3 parties. Là, vous êtes en train de visionner en direct la première partie, à savoir le décollage. La deuxième partie sera l'amarrage à la station Moon Harmony de l'ISS. Donc ça sera demain. Et puis, enfin, on se retrouvera après pour la troisième partie dans 6 mois. On se retrouvera dans la dernière partie dans 6 mois où on verra le retour tout simplement de Thomas Pesquet sur Terre. Ou plutôt, on va dire sur Terre, mais sur mer, parce que l'une des particularités des capsules américaines, c'est tout simplement qu'elles atterrissent, elles amérissent plutôt, et oui, sur l'eau, évidemment, comparé au module Soyuz qui lui atterrit sur Terre, quoi. Voilà. Donc je pense que l'atterrissage doit être plus souple du côté américain. Après, forcément, si on arrive à une vitesse de folie, forcément que l'eau peut devenir un mur. Donc forcément, ça dépend à quelle vitesse on arrive. Mais c'est vrai que s'ils arrivent à arriver doucement, ça fait quand même un impact qui est moins violent à subir que si c'était un atterrissage avec le module Soyuz. Seen in control rooms from Kennedy Space Center to Houston to Hawthorne are all laser focused on keeping this crew safe from this point and all the way to the space station and back home in 6 months. We had a chance to ask about their mindset right now from a couple of their leaders. There's a very delicate dance between the weather, normally the weather and the operations, and making sure all these complex systems are working correctly together. And what it's really important is just how calmly, quietly, efficiently the team's working through every single one of those things. It's why we train.
Voilà, vous pouvez voir sur ces images l'entraînement de ces 4 astronautes, forcément qui était très spécial, comme vous voyez, parce qu'ils ont appris à forcément sortir d'une capsule en cas d'urgence. Évidemment, parce que forcément, comme je vous le disais à l'instant, c'est une capsule que quand on revient sur Terre, elle va dans l'eau et non sur Terre, sur la terre ferme. Donc forcément, c'est pas la même manière de revenir sur Terre, tout simplement. Voilà, il reste 15 minutes maintenant avant le décollage de cette capsule Crew Dragon avec à bord le français Thomas Pesquet, évidemment, qu'on va suivre pour sa mission Alpha. Voilà, d'ailleurs j'avais lu un beau truc. Alors, on va voir si je le retrouve cette fois-ci. Mais c'est formidable ce qui se passe. Alors, tout d'abord, vous voyez à droite, alors vous allez peut-être pas trop le voir parce qu'il est sur fond blanc, donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne voit pas trop. Il devrait être plutôt sur fond gris, mais c'est pas très grave. Voilà le logo de la mission Alpha, qui est la deuxième mission, évidemment, de Thomas Pesquet. Alors, je vais essayer de mettre ça mieux. Parce que merci la qualité. Hop. Tac alors. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire ce logo-là, et bien tout simplement, c'est tout d'abord, évidemment, le alpha, c'est pour l'étoile alpha du Centaure. Pour l'indicatif radio de l'ISS, c'est la lettre grecque utilisée dans les sciences. Ensuite, vous voyez autour, alors vous voyez pas vraiment, il y a 10 étoiles autour de la fusée que vous pouvez voir dessiner. 10 étoiles pour le 10e français à partir dans l'espace, à savoir Thomas Pesquet. Enfin, autour, vous voyez les 17 couleurs qui reprennent celles des 17 buts de développement des Nations Unies. Évidemment, au-dessus du mot Alpha, vous voyez un lanceur Falcon 9 de SpaceX avec à son sommet la capsule Crew Dragon. Et enfin, en haut, avec le drapeau français, vous voyez tout simplement l'ISS stylisé avec ses panneaux solaires, en rappelant évidemment le drapeau tricolore français. Voilà pour ce détail du logo qui a tout son sens. Et ça, c'est formidable. Allez, on n'a plus qu'à attendre un peu moins de 13 minutes et nous verrons cette fusée décoller du pas de tir de Cap Canaveral en Floride. J'adore laisser à peu près vers la fin, vous laissez écouter cette ambiance avec les messages radio, tout ça. Et ça, c'est formidable. Et vous laissez dans l'ambiance de ce décollage. Et ça, c'est incroyable. Voilà, 12 minutes maintenant à attendre. Et voilà, ils sont là-dedans, dans cette petite capsule qui semble petite, mais finalement, elle est assez spacieuse comparée, on s'en rappelle, à sa mission 2016, son véhicule, le véhicule Soyouz, dans lequel Thomas Pesquet est monté pour la première fois. C'est vrai qu'on a été très serré, très étriqué, et là on est dans une capsule assez futuriste. Alors forcément on dirait que c'est très sécure, mais finalement, bon, Thomas Pesquet a quand même confiance en ce matos, mais c'est vrai que comparé aux 13 000 lancers, 13 000 vols utilisés pour le Soyouz, bah c'est vrai que le Soyouz est plus expérimenté, plus fiable aussi, alors que cette capsule a volé que quelques fois. Donc est-ce que la fiabilité est au rendez-vous? On l'a vu parce que c'est quand même réutilisable, donc c'est quand même assez fiable. Mais voilà, il y a quand même cette préoccupation aussi technique. C'est vrai que c'est pas non plus quelque chose d'expérimenté. C'est pas parce que c'est tout beau, tout neuf, tout futuriste que c'est mieux qu'un véhicule Soyouz qui date des années 50. Voilà. The Falcon 9's ascent up to about the northern border of North Carolina, about 7.5 to 8 miles in altitude. And the stage 2 will have stage 2A through E. Mostly it will be stage A, or stage 2A abort zone, but towards the end of the 6 minutes that stage 2 will be firing, you'll hear the numbers start going out from B to E.
with E being an abort to orbit. All of these capabilities enabled on the Dragon spacecraft to make sure that the crew will be delivered safely into orbit. Inside 10 minutes and 30 seconds, we should be hearing so final status, maybe a good luck and Alors Thomas Pesquet l'avait dit évidemment lors d'une interview en début de semaine. Il avait dit quand il y a le décollage, on pense pas vraiment. Enfin, on pense évidemment au décompte, on pense évidemment dès que ça décolle à sa famille, voilà. Et puis il a dit on se tourne après très vite vers la technique, évidemment. Pensez à cette mission et ne ratez aucune info, voilà. Mais c'est vrai qu'il a dit, en fait, on est tellement habitué à faire cette mission en exercice que quand vous êtes sur le pas de tir lors du décollage, le vrai décollage, vous faites exactement la même chose. Sauf que le truc que vous avez en plus, c'est que la fusée décollera vraiment et vous avez le kérosène à bord, tout simplement. Voilà, c'est ça qui change par rapport aux exercices. Donc en fait, finalement, ils sont pas vraiment stressés de ouf. Forcément, il y a un petit côté stress, mais c'est vrai que voilà, ils sont quand même habitués parce qu'ils ont tous volé. Et puis voilà quoi. C'est vraiment, ils sont tellement habitués que il n'y a pas vraiment de pression là-dessus. Allez, plus que 9 minutes à patienter et nous verrons décoller depuis Cap Canaveral cette magnifique Falcon 9 avec en haut la Crew Dragon 2. Évidemment avec à bord, je vous rappelle, l'américaine Megan McArthur, l'américain Chen Kibrock, qui sont les deux pilotes que vous voyez ici. Thomas Pesquet au fond, le français, et puis enfin le japonais que l'on ne voit pas sur l'écran malheureusement, Akihiko Oshide. Voilà. Chad Healy here in Mission Control Hawthorne. Next series of events, John, will be the engine chill. Everything's looking good so far. Yeah, it is. We're actually watching the fuel trim valves on the Merlin 1D engines going through some checkouts right now. And as you said, at T-minus 7 minutes, we're going to start a sequence of events that begins with opening the pre-valves. Currently, the liquid oxygen, the kerosene fuel on the Falcon 9 first, second stages is separated from the Merlin engines. T-minus 7 minutes, just over a minute from now, we open the pre-valves. That allows propellant down to the top of the engine or the inlet to the turbo pumps. At the same time, we open up bleed valves on the turbo pumps, and that allows a little bit of that densified ultra-cold liquid oxygen to flow through the pump and to chill down the liquid oxygen pump. That way, when we get to T-minus 2 seconds and we spin the pumps up and everything comes to full power, we're not pulling very cold liquid oxygen through a warm pump. So as that cools it down right now, that'll get it ready for that ignition sequence in the last couple of seconds. So we should hear that call out that the stage 1 engine chill has started. You'll also hear in flight, about a minute and a half, 2 minutes into flight, MVAC chill has begun. That's also a repeat sequence there where we open the bleed valve and begin chilling that engine one more time before it lights after stage separation. Right now we're waiting to see the pre-valves come open and the chill begin. Stage 1 engine chill has started. Yep, and there's the call out. We've got indication pre-valves coming open on the engines. And we have begun to chill in the Merlin engines for flight. That's right, John. Now inside 6 minutes, 40 seconds. RP1 rocket-grade kerosene is completely filled in the second stage. We're anticipating about 30 more seconds for the first stage to be completely filled with that RP1 refined kerosene. The liquid oxygen will continue to flow through the first and second stages up to the final minutes before T0. RP load is complete. All right, confirmation. We have 100% fill of RP1 on both the first and second stages. 6 minutes to go until an instantaneous launch window today. The next milestone will be Dragon to transition to configure for terminal count. And this time, terminal count, the Dragon will be on internal power, no longer relying on the lines from the ground.
And from there, the Falcon 9 propellant tanks will pressurize for strong back retract. That'll be another visual milestone. The clamps just below the Dragon's unpressurized trunk will open, and the strong back will tilt back just 2 degrees. Then right after liftoff, back to 45 degrees. Again, RP1 kerosene, both on the first and second stages. Liquid oxygen continues to flow through on the first and second stages. That very densified, very cold liquid oxygen. Dragon has transitioned to configure for terminal count. Falcon 9 propellant tanks are pressurizing for strong back retract. All right, John, good calls and right on time. Voilà, il reste un peu moins de 5 minutes avant le décollage. C'est formidable. Je vous laisse avec les sons radio, tout ça. Et on se retrouve quelques minutes après le décollage. Bon décollage à tous. We heard the call out. Strong back is beginning to retract. We're into the automated sequence. We should see the clamp arms that are just visible there around the top of the second stage begin to open up. Once they are open, then the strong back will begin to move away from the Falcon 9. Watching the sequence, a nice view from up on top of the fixed service structure. The arms are opening. And we're beginning to recline away from the Falcon 9. We'll move the strong back 2 degrees away from the Falcon 9. That'll get it ready for liftoff. And at T0, when the flight computer commands liftoff, the hydraulics on the strong back will pull it to a position 45 degrees away from the Falcon 9, giving it the clearance for launch. So right now, the strong back is moving away. Everything proceeding nominally. It's great to hear, John. We're also anxiously awaiting the liquid oxygen complete on the first stage. Should hear that call very shortly. Dragon has transitioned to terminal count and is on internal power. Stage 1 LOX load is complete. Okay, we've heard the call out. Stage 1 LOX load is complete. We're loading liquid oxygen on the second stage for about another 30 seconds or so. Once we get the liquid oxygen load complete on the second stage, the propellant line that runs up the side of the strong back that carries liquid oxygen, we'll vent that line down to make sure there's no liquid in it when we get to liftoff. When we do that, we open up valves on the strong back, and as Kate and Marie were talking earlier, when we vent off that very cold gaseous oxygen, it'll merge with the warm, humid Florida air, and you'll get a large white plume of condensation off of the back of the strong back. That'll be normal, coming about a minute and a half before launch. Everything continuing to look good. Stage 2 LOX load is complete. Dragon is in auto idle. All right, with that, the Falcon 9 is fully fueled. We have fuel on both the first and second stages, and both stages are filled with liquid oxygen. Gas closeout has started. Expect loud venting. Dragon is also in auto idle. The flight computers on Dragon, maintaining their calculations, standing by, waiting for the T0 mark. 1 minute, 15 seconds until launch. The 1 minute mark, Dragon will transition to countdown, and the flight termination system will arm the computers on Falcon 9. We'll be talking to the computers on Dragon and can issue an abort if necessary. FTS is armed. Falcon 9 is in startup and is now controlling. Dragon is in countdown. All right, 50 seconds to go. Everything is ready for an on-time launch today. Dragon, SpaceX, go for launch.
Copy, go for launch. Ground teams are ready, and the crew inside Dragon is ready. 30 seconds to go until launch. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. Godspeed, Endeavour and Crew 2. Copy, 1 Alpha. Endeavour launches once again. 4 astronauts from 3 countries on Crew 2, now making their way to the one and only International Space Station. The vehicle is pitching downrange. 9 Merlin engines on the first stage, providing 1.7 million pounds of thrust. Hearing good calls on first stage performance so far. We are T plus 30 seconds into the second rotational crew mission on board Dragon and Falcon 9. Falcon 9 will be throttling down the 9 Merlin engines shortly here in preparation for maximum dynamic pressure. And there's that call out for the throttle down. Maximum dynamic pressure, or max Q, is the largest structural load that the vehicle sees throughout ascent. So throttling down does help us pass. Throttling down helps us pass through this period, which should be coming here shortly. Max Q. There's that call out that we have just passed through max Q. Stage 1, throttle up. And 1 we can Bravo. Copy, 1 Bravo. All right, 1 Bravo is the second abort mode on the first stage. The first stage continues to fire for 2 minutes 35 seconds. C'est Thomas Pesquet qui a décollé, évidemment avec ses compères américains et japonais, évidemment en destination de l'ISS. Voilà, c'est formidable, un décollage qui se passe bien, très bien même, c'est formidable. Et maintenant on attend avec impatience. Voilà, 11h51, le premier et deuxième étage de la fusée qui vont se séparer. Le moteur du deuxième étage prendra alors le relais pour continuer de propulser la capsule. Voilà, vous allez le voir, hein, avec ce booster qui va revenir à peu près 8 minutes après le décollage sur la Terre. And then we will get ignition of the second stage engine to propel Dragon and the Falcon 9 second stage into orbit. Voilà, les moteurs sont coupés. Et voilà, ça y est, la première partie est défaite. Le premier booster qui va revenir maintenant, tranquillement, sur Terre, au large de la Floride. Donc vous voyez sur la caméra de gauche, évidemment, le booster revenir. Je rappelle que le booster a déjà été utilisé pour une autre mission précédente. Donc c'est pour vous dire que c'est pas quelque chose de neuf, c'est déjà quelque chose d'occasion, comme on peut dire. Et ça, c'est incroyable de penser ça. Ça n'était jamais arrivé avant. Et c'est SpaceX qui a amené ça, donc forcément, c'est formidable ce qui se passe. Where it will light 3 engines to slow down in preparation for what will be a landing burn on the drone ship in the Atlantic Ocean. You can see the grid fins are deployed right now. The first stage. Donc là, tout simplement, c'est déployé. Il va revenir tranquillement sur Terre. Et puis tout à l'heure, à midi 1 précisément, la capsule Crew Dragon va se libérer du deuxième étage. Et tout simplement, le nez de la capsule Crew Dragon va s'ouvrir. Ça sera à midi 1. 4 minutes 15 seconds into today's flight.
Second stage propelling our 4 astronauts up the eastern seaboard. We'll continue to fire. It's a 6-minute burn to deliver the astronauts into orbit. We'll wait for a cue for good orbital insertion after that. Meanwhile, we will be hearing check-ins on the vehicle's trajectory and performance, as well as check-ins with some of the ground stations as it passes over throughout the 6 minutes of the second stage firing. Dragon SpaceX, trajectory nominal. Copy, nominal trajectory. Getting good views of both the first and second stage from the onboard cameras. Acquisition of signal, boss. The New Hampshire tracking station has acquired the second stage telemetry signal. Meanwhile, the first stage has reached apogee and it's now beginning to descend from a height. It's currently about 167 kilometers up, and in a few minutes we will get the entry burn of the second stage, of the first stage. Dragon SpaceX, trajectory nominal. Copy, nominal trajectory. Right on cue, those check-ins on the second stage performance. Once a minute, everything's looking good on that second stage. Propulsion is nominal. Stage 2 continues to climb. The vehicle now exceeding 8,000 miles an hour at an altitude of about 124 miles. And just about 1 minute from now, we will begin the entry burn of the first stage. That'll consist of lighting the center engine, and then shortly afterwards, 2 more engines for a 3-engine burn to slow down the first stage in preparation for entering the Earth's atmosphere. Dragon SpaceX, trajectory nominal. Copy, nominal trajectory. Je rappelle qu'il faut qu'ils atteignent la vitesse de 27 000 km/h pour pouvoir avoir une vitesse un poil supérieure à la station spatiale. Voilà, pour la rattraper, parce que sinon ça serait dommage de tourner en rond. Voilà. C'est comme ça, pratiquement... Enfin, même, c'est même pas trop pour... Enfin, c'est pour la rattraper, certes, mais c'est aussi pour avoir une certaine vitesse. Voilà le booster qui revient à l'instant, qui rentre dans l'atmosphère. Alors, évidemment, forcément, pourquoi il faut aller à 27 000 km/h? C'est tout simplement pour éviter avoir une force d'attraction, enfin genre, c'est très compliqué à expliquer, mais voilà, pour éviter que, justement, que la capsule revienne, en fait, soit attirée par la Terre, tout simplement. Et pour éviter qu'elle soit attirée par la Terre, il faut aller à une vitesse de 27 000 km/h. Enfin, voilà, pour éviter d'être réattiré par la Terre. Vous voyez, tout à l'heure, ils étaient à 200 km d'altitude. Maintenant, ils ont baissé un petit peu. Ils sont à 196 km d'altitude. Donc, c'est pour vous dire. Voilà. Mais là, ça a l'air de se stabiliser. Et donc, c'est plutôt pas mal. On attend évidemment avec impatience. À peu près 8 minutes après le décollage. Donc là, voilà, vous voyez, il revient gentiment, le booster. C'est formidable. C'est quand même fou de se dire ça, quand même. Je trouve ça incroyable. Shannon. Copy, Shannon. Voilà, la capsule qui atteint 25 000 km/h. Ouais, on a perdu le signal de la caméra. Second engine, le second moteur qui va bientôt s'arrêter. Va-t-on retrouver la caméra? Yes, on perd la caméra, c'est formidable. Dragon SpaceX, launch escape system disarmed. Ils vont rentrer en orbite, ils sont à 27. Voilà, le moteur s'est arrêté. Va-t-on voir? Je ne sais pas.
Copy, nominal orbital insertion. C'est terrible ce qui se passe. Falcon 9 second stage has done its job, Et c'est delivering our posé. crew into orbit. Apparemment, c'est le gros problème, hein, c'est les caméras qui ont problème de... Ah non, si, je ne sais pas. Si, ça a l'air. Ou non, c'est le second étage qui s'est... On ne sait pas. Yes. Bah, le moteur s'est éteint en tout cas, ça c'est bien. Et il est posé, voilà, c'est officiel, il est posé. Le booster, voilà, qui est reposé, c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde a applaudi d'ailleurs, je suis un peu bête, mais voilà, il est posé. Je voulais avoir la confirmation en vidéo. Et il est bien posé. Mais voilà, souvent le problème, c'est un peu dommage, c'est vrai que, vu que ça se passe en mer, ils ont du mal à capter la capsule. Et donc c'est bien dommage. Voilà. Alors maintenant, on va attendre midi 1, parce qu'à midi 1, eh ben, la capsule Crew Dragon va se libérer de la partie que vous voyez juste ici, va se libérer de cette partie-là, elle va vagabonder dans l'espace, et il y restera plus que la partie, enfin la capsule avec la partie à l'arrière, tout simplement. Et après, ça sera la capsule. Au fait, là, ça y est, elle est mise en orbite, autour de la Terre, et là, son but, c'est de rattraper tout simplement l'ISS, en fait, tout simplement. Et ça, va falloir être patient. Voilà. On voit enfin les astronautes à bord. All right, we're getting shots of the crew in orbit. I'm looking for that 0G indicator. Can't seem to see it in this shot, but we have a minute to go until we have spacecraft separation. Dragon traveling at nearly 17,000 miles per hour at an altitude of 124 Essaye de miles. remettre les pieds dans ces trucs, mais là, pas. C'est formidable. C'est formidable ce qui se passe. Again, the four-person crew of Endeavour is in orbit right now. Less than 30 seconds until we have spacecraft. Et donc tout à l'heure, évidemment, ils pourront enlever leur combinaison, mais ils vont devoir après les remettre quand ils arriveront proche de la station spatiale, tout simplement pour contrer les risques de dépressurisation. Ça serait con de pas faire attention à ce risque. Et voilà, il est midi 1 et vous voyez la deuxième partie de la capsule se détacher. Et ça y est, voilà, maintenant ils sont tout simplement en orbite autour de la Terre. Ils ont pour but de rattraper la station. Thank you very much. We're great. It's glad to be back in space for all of us, and we'll send our regards to Crew 1 when we get there. Thanks. Absolutely stunning views from both inside the cabin, seeing the excitement of our four-person crew inside Endeavour, and watching Endeavour drift away from the camera on the second stage as the Earth passes by on an orbital sunrise. SpaceX Endeavour, And Endeavour, you cut out a little bit there. If the question was if you're go to open visors, you are go to open visors at this time. Copy and work, thanks. All right, 13 and a half minutes past liftoff. Tout s'est très bien passé, ça c'est formidable. Voilà, et maintenant ils peuvent relever leur vire. Simplement parce qu'il n'y a pas de risque en fait. Well, Gary, I don't know about you, but that was a great countdown. Everything sounded great. Right on time, actually a little ahead of time. Nominal dehumidifier activation and service section Draco checkouts. Got a good orbit out of Falcon 9, and first stage landed on the drone ship, and we're in the sunlight over the Atlantic Ocean with the Dragon spacecraft. All in all, a great day.
I think everybody's jealous of the crew in orbit right now, John. These views, even just from the cameras, are absolutely stunning. It was great to see our crew members get into orbit. They already performed successful checkouts of the 12 service section Dracos around Dragon. Next, Et ben maintenant il va tout simplement falloir attendre 8h10 maintenant, samedi 8h10, voilà, pour voir arriver la capsule Crew Dragon à 10 km, non, à 30 km pardon, de l'ISS. Ça sera à 9h18 qu'elle sera à 10 km, et enfin aux alentours à 10h05, hein, ils s'approcheront ensuite de la Station Spatiale Internationale afin d'exécuter des manœuvres d'arrimage, ce qui permettra évidemment l'entrée de l'équipage. Donc voilà, et je peux vous dire que ça prend du temps, le temps qu'ils ouvrent et tout. Je pense que ça sera un live qui va durer plus longtemps que le décollage qu'on vient de voir, parce que c'est vrai que ça met énormément de temps, il y a plein de procédures à appliquer, ce qui est normal, hein, pour faire gaffe à tout risque. Et c'est vrai que ils sont arrivés, ils sont accrochés, et pourtant ça demande beaucoup de temps avant que la capsule soit ouverte, donc c'est pour vous dire. Mais voilà, on verra évidemment tout ça dès demain. C'est formidable. Mais bon, on regarde encore plusieurs minutes, parce que c'est incroyable ce qui se passe. Those forward bulkhead Dracos, 4 of them at the very top of the Dragon will do the bulk of the work when it comes to firing the Draco engines for minutes at a time to increase the Dragon's speed, altitude, and phasing to catch up with the International Space Station again over the next 23 hours. Meanwhile, we're still getting camera views from the second stage, looking at that expansion nozzle. Did its work beautifully to deliver the 4 crew into orbit. Dragon over the North Atlantic Ocean. And Gary, this is John. I think I heard a call out on one of the Dragon nets that the first set of nose cone hooks is open. So it sounds like that sequence is going well. Very good. Well, from here in Hawthorne, it was very exciting to see the Falcon 9 lift off and deliver our 4-person crew into orbit. We're going to be with you throughout the entire phase, the rendezvous phase, until Dragon and this 4-person crew docks with the International Space Station. That'll be over the next 23 hours. We'll bring you through some of those major burns that are happening. But I am so jealous of Marie and the group over there over at the Kennedy Space Center. You actually got to see the launch and probably feel it as well. Marie, what was that like? Oh, it was just spectacular, and you know the sun hasn't come up yet here in Florida, but you know, we were able to just turn around and see the launch right behind us, and it lit up the sky, just absolutely breathtaking. It was so astounding to see the colors. I mean, it was not just your usual fireball, but there was pulsating towards the end. And Kate, you're much more eloquent describing that sequence. Voilà pour ce live très sympathique. Évidemment, maintenant ils vont plus rien monter, ils vont parler, donc c'est pas vraiment très intéressant. Mais voilà, on a vu ce décollage ensemble. Je vous donne évidemment rendez-vous dès demain dans les alentours de 10h05. Évidemment dans les alentours de 10h, un peu avant 10h, voilà, on se retrouvera vers 10h, parce qu'ils s'approcheront en fait tout simplement de la Station Spatiale Internationale, et c'est là qu'ils vont commencer à exécuter les manœuvres d'amarrage, d'arrimage, pardon, sur la Station Spatiale. Donc ça va être formidable, on va vivre ça en direct dans la deuxième partie de ce live event, et ça sera dès demain 10h. Voilà, c'est formidable. Je vous souhaite à toutes et tous de passer une très belle journée. Et puis on souhaite évidemment que le meilleur à Thomas Pesquet et à ses compères, évidemment, pour cette magnifique mission alpha. Ça sera formidable. Allez, rendez-vous demain en forme. Évidemment, c'est formidable. À demain sur la rédac pour la deuxième partie de ce live event. À demain.